À une semaine de sa finale de Champions Cup face à Exeter, le Racing 92 reçoit le Stade Toulousain, l'autre demi-finaliste malheureux, mais qui se présente dans cette Paris La Défense Arena avec l'envie de confirmer 2 victoires de rang en championnat. Les hommes de Laurent Travers face à ceux d'Hugo Mola, 2 formations qui ne ferment pas le jeu. Et Monsieur Ruiz qui prend une première décision suite à un plaquage haut d'Emmanuel Meafou sur Max Spring. Un geste sanctionné d'un carton jaune, Toulouse se retrouve à 14. Et Maxime Machenaud peut donc ouvrir le score sur cette pénalité, 3-0 pour le Racing. On est dans la continuité de ce coup de pied, le renvoi de Romain Ntamack et ce duel aérien qui se profile. Gagné par Mathis Lebel, il résiste aux 2 retours, notamment celui de Teddy Thomas. Et il signe son 10e essai en 14 titularisations en top 14, une véritable machine à marquer. Et il y a aussi ce raffut sur Machenaud pour se défaire de la pression. Une transformation de Ramos et 2 pénalités de Machenaud plus tard, 9-7 pour le Racing, obligé de défendre sur ce mouvement initié par les avants toulousains, sublimé par les 3 quarts sur le grand côté, la fin de passe de Romain Ntamack. Et ce 2 contre 1 qui permet à Cheslin Colby de marquer le 2e essai au Garonnais. Toulouse repasse devant et l'on revoit cette combinaison de la ligne de 3 quarts pour créer le surnombre sur les extérieurs. Déjà le 4e essai de la saison pour l'ailier sud-africain. Thomas Ramos creuse l'écart d'une autre pénalité et l'on a la réaction des Racingmen, jusqu'ici un peu bousculés. Ils parviennent à remettre la main sur le ballon et aussi à dérouler une combinaison avec les 3 quarts, voyant Donovan Taofifénois prendre un premier intervalle et contourner Cyril Baye pour s'en aller marquer le premier essai de sa carrière en top 14. Et quelle première avec un exploit individuel. Juste avant la pause, profitons aussi, on l'a revu, d'une passe sur un pas d'Olivier Clemensac. Le Racing recolle 16-17. Après la transformation. La reprise de ce duel et des Franciliens dans la continuité. Cette fois, une longue séquence de possession avec des percussions. Plusieurs temps de jeu dans les 22 mètres pour essayer d'user et de fixer la défense adverse. On sent que le danger se rapproche. En plus, c'est une situation d'avantage. Et c'est Jordan Joseph qui parvient à trouver la porte pour une réalisation au forceps. Toujours ce chassé-croisé qui voit le Racing 92 reprendre les devants. Et ce grâce à son 3e ligne déjà très actif dans le jeu courant. Et en plus finisseur, il marque pour sa première apparition de la saison. Mais les Toulousaines, cette fois au centre du terrain, c'est disputé. Antoine Dupont oriente côté ouvert et ce mouvement de 3 quarts déjà vu en première période qui fait mouche. Cette fois c'est Zach Holmes qui prend l'intervalle et lance le sprint. Une course rapide vers le coin pour essayer de résister au retour de Taofifénois. Et ce ballon qui est bien aplati, la vidéo permet de confirmer qu'il n'y a pas de passage en touche non plus. 3e essai toulousain, le 5e essai de ce match validé. Il reste une demi-heure à jouer et Toulouse, par le jeu, commence à prendre le dessus alors que le Racing se rend coupable de quelques petites erreurs. Et quand on parle d'erreurs, on parle surtout d'indiscipline. Thomas Ramos tente même un drop lointain, pratiquement depuis la médiane. La transversale s'est ratée de peu, mais ces fautes permettent aux Toulousains de porter la marque à 30-24 et de s'imposer pour la première fois depuis décembre 2019 à l'extérieur. Match passionnant, du bon spectacle entre Racingmen et Toulousains.